L'éternel Dieu des armées, sois exalté pour Dieu au fait, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Merci parce que tu nous as aimés d'un amour infini. L'éternel Dieu des armées, mais voilà, c'est le moment que nous voulons t'écouter. T'écouter au travers des membres. L'éternel Dieu des armées, un plan de perfection. L'éternel Dieu des armées, un homme, ô éternel Dieu des armées, avec cette nature, ô Père des gloires pécheresses. L'éternel Dieu des armées, et nous avons, ô Père des gloires, nous croyons que tu vas passer par là. Laisse que cette parole, ô Yahweh, nous voulons entrer dans ta moule. Pour que cette parole, Yahweh, comme dans l'usine de transformation, que cette parole, ô Yahweh, puisse nous transformer. Oh Yahweh. Partagez pour quelques minutes seulement ce que vous connaissez, mais je voudrais que Dieu nous donne des révélations. Les thèmes que nous allons partager ce matin, c'est la salle d'attente. Amen. Amen. Salle d'attente. Nous sommes dans un hôpital où il y a une salle d'attente, où les malades sont assis en train d'attendre d'être reçus par les médecins. Mais la salle d'attente peut être aussi dans un lieu de travail, où chacun de nous qui va à un rendez-vous voir quelqu'un attend d'être reçu. La raison la plus importante ici, c'est que nous attendons recevoir la réponse à notre besoin, à notre difficulté, à notre demande. Celui qui attend, il est patient. Il est patient, ce n'est pas parce qu'il souffre, mais il doit patienter pour qu'on le reçoive. Amen, amen. Et ça, c'est très important. Vous devez patienter pour que vous puissiez être reçu par les médecins qui doivent vous examiner, vous consulter, comprendre ce que vous souffrez et proposer un diagnostic. Amen, amen. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, nous devons savoir être patients lorsque nous attendons être reçus par le Seigneur. Nous devons savoir être patients lorsque nous attendons recevoir la réponse du Seigneur. Amen. Il ne faut pas être pressé dans la vie de recevoir n'importe quelle réponse. Il faut que la réponse cadre bien avec le mot, les problèmes, les difficultés que vous avez. Amen. Alors pour cela, vous devez être patient dans la salle d'attente. Et la Bible dit que cet homme malade, mais il y avait aussi un autre hôpital à l'époque. Cet hôpital, je considère ça comme un hôpital. Amen. Un hôpital. Donc la piscine de Bethesda, c'était un hôpital où tout le monde venait. La Bible dit qu'à l'époque, dans les temps anciens, les miracles étaient des apparitions. C'était des apparitions des anges, c'était des apparitions, c'était dans une piscine, la piscine de Bethesda. C'était un grand hôpital. Et la Bible dit que tout le monde qui avait compris, tout le monde était informé que là, il y avait la possibilité d'une guérison. Mais seulement, tout le monde ne pouvait pas être guéri au même moment. Amen. Et une seule personne, mais la plus rapide. De deux, il devait savoir que l'ange est arrivé. Amen, amen. Amen. Donc, c'est comme si l'ange descendait par éclair. Tout le monde était patient. Ils attendaient là, autour de la piscine de Bethesda, pour être guéris. Amen, amen. Amen. Ces jours, nous savons que nous avons beaucoup de problèmes, nous avons des morts, nous avons des maladies. Tout le monde est patient. Et nous avons également ces jours de piscine de Bethesda. Tout le monde est devenu guérisseur. Et les gens accourent derrière les piscines de Bethesda pour être guéris. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à Kinshasa, les piscines de Bethesda, mais auprès desquelles nous ne pouvons avoir qu'une seule guérison. Amen, amen. Amen. Auprès desquelles on ne peut pas avoir toutes les solutions. Les gens peuvent vous appeler à gauche, à droite, mais sans vous donner réellement la solution. Et vous allez passer 38 ans dans une même place sans avoir aucune solution. Vous avez passé 40 ans dans une même place sans avoir vu aucun miracle, aucun miracle réel. Amen, amen. Amen. Quand les disciples des gens sont allés voir Jésus pour attester si c'était le Messie, la réponse qu'il leur a donnée d'aller dire à Jean, allez seulement dire à Jean ce que vous avez vu. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Amen, amen. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, même aujourd'hui, les boiteux continuent à marcher, amen. Les morts ressuscitent, amen. Les aveugles voient. Amen. Et je veux dire que c'est possible pour toi aussi. Amen. Dieu est encore vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a jamais changé. Si hier il a béni, il peut encore bénir aujourd'hui. Il a élevé des gens hier, il peut encore les élever aujourd'hui. Il a guéri les gens hier, il peut encore les guérir aujourd'hui.
Il a donné la victoire au combat de ceux qui étaient maltraités hier. Aujourd'hui, il peut encore les donner les miracles. Les miracles continuent à être vivants. Amen, amen. Dans cette salle d'attente, il y avait un homme malade de 38 ans. Désespéré, malgré cela, il y partait chaque jour pour attendre son moment. Amen, amen. Je vais te dire que tu y vas. C'est vrai que tu souffres, c'est vrai que tu as des problèmes. Ça fait longtemps que tu n'as pas de solution. Mais ton moment arrive. Ton tour arrive. Dans la salle d'attente, chacun attend son tour. Amen. Chacun attend son tour. Ça peut être un problème qui a duré longtemps. Pendant les années. Et dont le contexte ne s'y prête pas à une solution quelconque. Et les gens te disent, avec ce problème pareil, tu n'auras pas de solution. C'est déjà fini. Si tu es patient, continue à attendre parce que le Seigneur vient pour toi. Amen, amen. Tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé, il ne faut pas perdre l'espoir. La Bible dit, le Seigneur est arrivé dans cet hôpital de Bethesda. Amen. 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 Quelqu'un qui croyait être abandonné, qui n'avait pas de famille là, dans cet hôpital, on l'a laissé. On ne nous a pas dit son père et sa mère c'est qui. Mais Jésus arrive et dit, mon fils. Amen. Jésus l'adopte directement lorsqu'il veut donner la solution. L'homme peut te fatiguer, l'homme peut te décevoir, l'homme peut t'abandonner, l'homme peut te délaisser. Mais le Seigneur, c'est au moment où tu penses qu'il t'a abandonné qu'il apparaît pour te montrer qu'il ne t'a jamais abandonné. Amen, amen. 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 Quelqu'un qui croyait être abandonné, qui n'avait pas de famille là, dans cet hôpital, on l'a laissé. On ne nous a pas dit son père et sa mère c'est qui. Mais Jésus arrive et dit, mon fils. Amen. Jésus l'adopte directement lorsqu'il veut donner la solution. Ou entre enfants et parents, entre filles et père. Il dit, mon fils ou ma fille, mon fils, il rétablit déjà la confiance. Vous savez, lorsque vous rencontrez le Seigneur, avant que les miracles ne se reproduisent, il faut d'abord que la confiance, la relation de fidélité avec le Seigneur se rétablisse. Amen, amen. Amen. Donc les miracles ne peuvent pas se produire lorsqu'on n'a pas encore rétabli cette relation-là, la connexion. Jésus a voulu les connecter. Amen, amen. Amen. Lui qui connaît tout, qui connaît nos problèmes. Je vais nous dire que le Seigneur connaît nos problèmes au détail. Amen. Il n'a pas besoin que tu lui expliques. Il n'a pas besoin que tu parles. Il a besoin de la disposition de ton cœur. Que tu acceptes qu'il est ton père et que tu es son fils ou sa fille. Que tu acceptes que c'est lui qui doit diriger ta vie. Alléluia. Amen. Quand je regarde dans ma Bible, la Bible dit, qui d'entre vous, si son fils lui demande un pain, lui donnera des pierres? Donc cette relation entre fils et père est très importante. Qui d'entre vous, si son fils lui demande le poisson, il va lui donner un serpent? Impossible. Voilà pourquoi il doit commencer à se montrer comme père. Que c'est lui qui ne donne pas de pierres. Les pierres, ça dit que c'est quelque chose qui vient troubler votre vie, qui ne vient pas vous aider à avancer, qui vient vous bloquer. Tous les biens que vous attendez, c'est en Jésus. Mon fils, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Alléluia. Amen. Amen, amen. J'ai beaucoup aimé la réponse de cet homme qui dit à Jésus, vous savez, mon problème, ce n'est pas être guéri. Parce que si je suis ici, c'est parce que je reconnais que je souffre. La guérison se trouve là, dans la piscine de Bethesda. Et il y a un ange qui descend là-bas. Mais mon problème, c'est que je n'ai personne pour me prendre ici et me jeter dans cette piscine. Alléluia. C'est ça mon problème. Je cherche quelqu'un qui peut me transporter ici et me jeter le premier. Amen. Me jeter le premier. Ah, cet homme avait répondu directement à Jésus. Il n'a pas attendu lui faire des leçons. Il dit non, la guérison, je sais qu'elle est là. Elle est là. Je sais que par la foi, tu crois à la parole de Dieu. Tu sais que Dieu est capable. Et tu le dis, tu le répètes chaque jour. Mais tu dis à Dieu, ton problème c'est comment ce miracle-là que tu entends par la foi peut arriver dans ta vie. Tu cherches à savoir comment tu peux entrer dans cette destinée, dans cette bénédiction. Comment tu peux palper la bénédiction que le Seigneur t'a promis.
Il a promis, il y a beaucoup de promesses. On te dit, attends là. Habakkuk dit, attends, oui, tu patientes. Mais ton problème, c'est qui va t'amener là-bas? Alléluia. Qui va t'amener là-bas?